Des opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre, Cube. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. On a voté, mais oui. Oui. Ouais. T'avais vraiment dit, quand tu as dit ça, ils se sont dit, c'est sûr qu'on utilise ça pour c'est le jingle. ça. Ça aurait pu... Écoute, ça s'applique à bien des sauces. Moi, je pourrais dire que ça pourrait s'appliquer au référendum de 95, pour ne nommer que celui-là. Je le voyais venir. Ouais, c'est ça. Je m'excuse. Mon jupon, il l'aura dépassé, mais il est très assumé. Mais on a voté, mais oui. C'est vendredi, tu veux partir C'est vendredi. la chicane, maudite chicane. Un classique. Moi, j'aime ça la chicane. Non, c'est pas vrai, j'aime pas ça la chicane, mais j'aime le débat. Ouais, voilà. C'est Pablo qui aime ça, la chicane. Pablo Rodriguez, il a dit l'autre jour, si les souverainistes, c'est la chicane. Ouais. Personne parlait de chicane, puis il est arrivé, puis il a dit que ça allait être la chicane. D'après moi, c'est lui qui aime ça, la chicane. Hey, tu veux nous parler de Mark Carney, qui a beaucoup de dossiers sur sa table. Je ne sais même pas si sa table est sur le point de continuer à pouvoir être capable de tout supporter ça. Mais un des nouveaux dossiers là, qu'on a vu apparaître cette semaine, c'est celui en lien avec les quotas de véhicules électriques. Exact. Il y a des cibles que le gouvernement s'est données. Est-ce que tu penses qu'il y a du nouveau là-dedans? Est-ce qu'on va pouvoir continuer avec la même philosophie? Bien, c'est ça. En fait, c'est que, pour faire un virage, là, pour inciter les gens dans la société là, à faire des choses, à changer leurs habitudes, je pense qu'on a tout le temps deux options. Soit le bâton, soit la carotte. Le bâton, c'est de faire une obligation avec des pénalités, des amendes. Si tu fais pas ton stop, ça te coûte 150$. Mais si tu veux aussi changer des comportements, tu as toujours un peu la carotte, de dire si jamais tu décides de faire quelque chose de bien, je vais te donner un cadeau, je vais te donner une subvention. Fait que dans le cas des véhicules électriques, on avait du côté d'Ottawa des restrictions, des obligations. Le gouvernement fédéral disait d'ici 2025, une auto sur 5 au Canada qui doit être construite devra être à zéro émission. Et d'ici 2035, toutes les autos construites au Canada, 100% devront être zéro émission. Du côté du Québec, on avait des subventions. On donnait des montants pour que les gens disent là, mon auto est vieillissante, j'ai une famille, il faut que je la déplace. Plutôt qu'acheter une Honda Civic, je vais acheter une Hyundai Kona qui est électrique. Mais on dirait que je m'y connais en auto, c'est incroyable. Ça part, une seconde carrière t'attend. Écoute, honnêtement, je m'écoute, je m'épate. Non, c'est pas vrai. Ah, oui. Mais moi, je suis épaté. Merci, Rémi Seigneur, ça, je le prends. Mais c'est ça. Fait qu'on a comme vraiment ces deux options-là. Et là, du côté du gouvernement du Québec, dans les dernières années, on a réduit le montant de la subvention. Et en parallèle, on est comme en train d'ouvrir la brèche du côté d'Ottawa, de dire, dans le contexte tarifaire actuel, dans le contexte économique actuel avec les États-Unis, peut-être que d'ajouter ça sur l'assiette des constructeurs automobiles, peut-être que c'est une mauvaise décision. Et hier, les géants, donc GM, Ford, Stellantis et compagnie, ont rencontré le premier ministre en disant, s'il vous plaît, abolissez les quotas de construction de véhicules électriques, ça marche pas, on y arrive pas. Je sais pas toi, là. C'est parce que Stéphanie, en plus, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que lorsque Québec a réduit ses subventions, on a observé, qu'il y avait moins d'acheteurs, soudainement. C'est ça. Les gens ne se précipitaient plus. Je pense que la baisse, c'est littéralement quelque chose comme 50%. Idaho était venu nous voir toute cette semaine. De 19% des autos en décembre qui ont été achetées étaient à zéro émission au Québec. Quand même, un auto sur 5, c'est quand même, on fait bonne figure. Et là, en avril, c'était 7%. Ben oui. Donc, le 50%, c'est le fameux 50%, c'est même quasiment plus que ça, j'ai envie de te dire, là, tu sais. Donc, c'est incroyable, en fait. C'est qu'on le voit, là, la carotte, elle ne fonctionne plus parce qu'on n'a plus l'incitatif. Les gens, ils n'ont plus d'argent. Fait que si, en plus, le coût des véhicules électriques est considérablement plus élevé que les véhicules à essence, bien, évidemment que la classe moyenne ou la classe moyenne aisée qui peut acheter une auto, bien, si elle a le choix entre qu'elle coûte 30 000, 40 000 ou 70 000 avec une petite, légère subvention, mais le choix, il est simple. Les gens, ils ont une capacité limitée à payer. Là. On n'a pas infini argent dans nos poches. Ouais, la subvention, c'est sûr que ça a un impact énorme. Mais moi, je pense aussi à la culture. Là. Écoutez, 8 mois en arrière, là, l'environnement était beaucoup plus dans les préoccupations quotidiennes des gens. Suite à ce qui est arrivé aux États-Unis, suite à l'élection fédérale, l'environnement, là, c'est beaucoup moins populaire. Là. Exact. Mais il y a un 180, en fait, sur la question énergétique. Je veux dire, si on peut parler d'Ottawa avec la fin de l'obligation qui pourrait s'en venir là, des véhicules à l'essence, l'abolition de la taxe carbone, mais au Québec aussi, le premier ministre Legault, là, il avait dit, moi, là, je serai le premier ministre de l'énergie. Mon legs, ça va être l'énergie. On va investir massivement chez Hydro-Québec. Chose promise, chose faite. Mais en parallèle, il avait aussi fermé la porte à toute exploitation pétrolière. Il avait fermé la porte à GNL Québec. Et là, on se réveille ce matin avec un beau papier d'Alexandre Shields dans Le Devoir qui dit peut-être qu'on va avoir un gazoduc à Bécomo. Être écologique, c'est un luxe.
C'est-à-dire qu'on le remarque. Quand on a la possibilité de se poser ces questions-là, parce qu'il n'y a pas d'épineuses questions qui sont sur notre table, des enjeux de guerre commerciale, des enjeux de survie sur le plan national, ben, là, on peut se décider de se payer un char électrique avec la subvention, mais là, on voit qu'on revient à la base. Là. Mais c'est parce que dans un contexte où les gens ils ont de la misère à nourrir leur famille, ils ont de la misère à payer leur hypothèque, évidemment que le choix, si tu as besoin d'une voiture en plus, puis que le choix est simple entre une voiture à 30 000 ou à 60 000, bien, je comprends les Québécois de se tourner vers le véhicule à l'essence. Mais tu as raison que c'est un luxe, mais c'est aussi, sinon, un choix de société comme État. L'État a les moyens de dire, moi, là, j'ai un plus gros budget que monsieur, madame, tout le monde. Je décide d'investir à certains endroits selon mes priorités. Puis si l'État dit, ben nous, on investit massivement dans une industrie, bien là, comme citoyen, on a donc accès à ce fameux luxe-là. Pas nécessairement les plus riches. La classe moyenne aussi y a accès. Bien, donc, tout à fait. Mais tu poses quand même une bonne question, Stéphanie, à savoir... Est-ce que Justin Trudeau a réagi de la même façon? Parce que Justin Trudeau n'était pas exactement le personnage le plus pragmatique sur la Terre. C'était un idéologue. Laissons de côté le jugement moral ou le jugement même politique qu'on pourrait porter sur son idéologie, mais dans un contexte comme celui-là, est-ce qu'il aurait considéré ou enfin évalué la possibilité de reculer? Je ne pense pas. Ouais, hein? Je pense que Justin Trudeau, et là, on voit vraiment un 180 en quelques mois là, sur un paquet de positionnements, mais aussi dans le choix des mots. Tu sais, Justin Trudeau, il nous parlait rapidement là, de la question du féminisme, l'équité. Ce genre d'enjeux-là, ça a dominé le débat public pour Justin Trudeau. Il en a fait des enjeux. Les démocrates aux États-Unis, par ailleurs, en ont fait aussi des enjeux d'actualité. Mark Carney, on retourne plus à la besogne libérale, la manière de gérer l'État. Là, on est plus dans la bonne gestion. Là. C'est un peu ça qui semble l'obséder. Après, est-ce qu'il va réussir? Point d'interrogation. Mais on dit même qu'il vraiment un 180 degrés. On dit même qu'il y a un petit accent conservateur dans son libéralisme. Écoute... C'est la rumeur. Accent. C'est la rumeur. Moi, la prochaine fois qu'on se parle, là, j'aimerais ça qu'on ouvre la plateforme électorale conservatrice puis qu'on regarde c'était quoi les engagements en matière d'habitation, qu'on regarde les engagements en matière économique, en matière environnementale. Puis j'ai envie de dire qu'il va avoir... Mark Carney va avoir pigé dans le plat bonbon des conservateurs. C'est tout un programme, ça. La prochaine fois qu'on se voit, on fait ça. C'est une chance qu'on fait ça au travail parce qu'en dehors du travail, je pense que j'ai d'autres choses à faire que ça. On a un commentaire. Ben oui, mais c'est François qui dit là, pour les voitures électriques, c'est comme si les moins riches ont subventionné les plus riches pour les chars à batterie. Parce qu'effectivement, ça coûte cher un véhicule électrique. Donc François qui nous arrive avec cette analyse. Oui, tout à fait, François. C'était très bien vu. Continuez de nous écrire au 187 Cube Radio. Appelez-nous aussi si vous voulez. Merci beaucoup, Stéphanie Touga. Bonne fin de semaine. Merci, Rémi. Salut. Bye.